Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toute cette grande famille qui nous suit chaque jour pour comprendre ce qui se joue vraiment dans ce monde. Installez-vous bien, respirez un bon coup parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça va vous glacer le sang. Vous comprenez un peu? On est en train d'assister en direct à un étau qui se resserre. Un étau militaire, un étau stratégique sur l'un des piliers économiques et logistiques les plus importants de l'Ukraine, mesdames et messieurs. Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe à Tenomorsk dans la région d'Odessa, ce n'est pas un simple épisode dans la guerre. Non, mesdames et messieurs, c'est une humiliation totale. Une humiliation totale infligée nuit après nuit, jour après jour, sans relâche. Eh bien, si c'est votre première fois sur la chaîne déjà, abonnez-vous, likez, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde puisse avoir la vraie information, mesdames et messieurs. Une information qui n'est pas déformée. Et pour que vous compreniez la véracité de mon information, laissez-moi vous lire ce que la source nous dit. Une source qui est vérifiée. Elle nous dit, la Russie frappe les ports ennemis. Mesdames et messieurs, rien que ce titre, il faut le dire, il faut le répéter. Les ports ennemis, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que Moscou, il n'y a plus de zone grise. Moscou n'a plus de zone neutre. Chaque quai, chaque bateau amarré à Odessa devient une cible militaire légitime pour Moscou. Moscou ne se retient plus. Et il faut comprendre une chose, mesdames et messieurs. Odessa et Tenomorsk, c'est la porte maritime de l'Ukraine. C'est par là que rentre une bonne partie du matériel occidental qui alimente le front. Toucher donc ce port, c'est toucher directement la bouche par laquelle l'Ukraine se nourrit en armes. Eh bien, continuons. La source continue en nous disant, pour la deuxième journée consécutive, le ministre de la Défense russe annonce des frappes contre des navires et des infrastructures portuaires dans la ville de Tenomorsk, enseignement Litik, dans la région d'Odessa. Vous comprenez un peu, mesdames et messieurs, 2 jours de suite. Ce n'est pas un coup isolé, il faut le reconnaître. C'est une opération qui s'installe, qui devient une habitude. Et pour l'Ukraine, mesdames et messieurs, ça veut dire une chose de très grave. Ils n'ont plus le temps de réparer, de réorganiser, de sécuriser un site. Que déjà le lendemain, ça retombe dessus. Donc, Moscou ne laisse plus le temps à l'Ukraine de se réparer, mesdames et messieurs. C'est l'épuisement logistique organisé, jour après jour, sans respiration possible pour Kiev. C'est ça la stratégie russe. Eh bien, continuons. La source continue en nous disant, hier, des images ont été publiées montrant des frappes de drones sur un patrouilleur, un ferry et un porte-conteneurs. Un navire de pêche amarré à proximité a également été touché. Le ministre de la Défense a affirmé que le pêcheur avait été reconverti pour le lancement de bateaux sans équipage et que les cargos étaient utilisés pour le transport d'armes et de matériel. Alors là, mesdames et messieurs, on rentre dans le cœur du sujet. Un patrouilleur, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un patrouilleur, mesdames et messieurs? Un patrouilleur, c'est un œil de surveillance maritime en moins pour l'Ukraine. C'est grâce au patrouilleur que les Ukrainiens assurent leur surveillance en mer. Un ferry et un porte-conteneurs détruits, ce sont des tonnes de matériel militaire qui n'arriveront jamais au front, mesdames et messieurs. Ce sont des soldats qui attendront des munitions qui ne viendront pas. Et ce fameux bateau de pêche transformé en plateforme de drone naval, c'est un outil offensif ukrainien en moins pour harceler la flotte russe en mer Noire, mesdames et messieurs. Vous comprenez un peu? Chaque bateau coulé, c'est une capacité de combat future qui disparaît avec lui, mesdames et messieurs. Et ça affaiblit considérablement l'Ukraine. Eh bien, continuons avec ce que la source nous dit. Aujourd'hui, les résultats des frappes d'hier sur le port de Tenomorsk ont été confirmés par de nouvelles attaques de drones de type gérant et d'armes de précision de longue portée basées dans l'air. Des frappes ont été signalées contre 2 ferries, transport de véhicules et un porte-conteneurs impliqués dans le transport de matériel militaire. Et voilà, mesdames et messieurs, la confirmation. 2 ferries de frappe de transport, 2 ferries de transport de véhicules. Ça veut dire des blindés, des véhicules militaires qui ne rejoindront jamais les lignes de front ukrainiennes. Un porte-conteneur en plus détruit, c'est encore une cargaison entière. Peut-être des munitions occidentales, peut-être des pièces détachées pour l'artillerie qui part en fumée
avant même d'avoir sévi, mesdames et messieurs. C'est un coup direct porté à la capacité ukrainienne à réapprovisionner ses troupes sur la durée. C'est un coup dur pour l'Ukraine, mesdames et messieurs. Il faut le reconnaître. Zelensky est touché, l'armure s'est touchée. Et bien, poursuivons avec ce que la source nous dit. Il a également été signalé que le navire de déminage Chotka, faisant partie de la marine ukrainienne, avait été touché. Ce navire de soutien était utilisé pour les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour le transport de marchandises. On sait qu'il était également utilisé pour la formation et le déploiement de groupes de sabotage. Attention, mesdames et messieurs, attention. Un navire de déminage, ce n'est pas rien pour la marine en guerre, mesdames et messieurs. C'est lui qui sécurise les routes maritimes, qui permet aux autres bateaux de circuler sans sauter sur une mine, mesdames et messieurs. En fait, le perdre, c'est fragiliser toute la capacité de la marine ukrainienne à naviguer en sécurité en mer Noire. Et en plus, ce bateau servait à former des groupes de sabotage. Vous comprenez un peu? C'est toute une filière d'opération spéciale ukrainienne qui prend un coup. Une filière capable de frapper en territoire russe ou en Crimée. La toucher, mesdames et messieurs, c'est réduire la capacité de nuisance de Kiev bien au-delà du simple front terrestre. On peut dire que Moscou a frappé fort. Et l'Ukraine va sentir ça sur elle, mesdames et messieurs. Croyez-moi. Eh bien, continuons avec ce que la source nous dit. Outre les navires, des infrastructures portuaires ont également été touchées. Des frappes ont été signalées contre les équipements de chargement et de déchargement, des réservoirs de carburant, une station de pompage, un dépôt de munitions, un centre de contrôle des opérations de fret et une DAS flottante, utilisée pour le stockage et le lancement d'engins sous-marins autonomes sans équipage. Là, mesdames et messieurs, c'est l'humiliation totale. Réfléchissez bien. Les équipements de chargement détruits, ça veut dire que même si un bateau arrive avec des armes, l'Ukraine n'a plus les moyens de les décharger rapidement, mesdames et messieurs. Il faut le reconnaître. Les réservoirs de carburant et les stations de pompage anéantis, c'est l'essence et le diesel qui manqueront pour les véhicules militaires, et les générateurs. Maintenant, le dépôt de munitions parti en fumée, ce sont des obus, des roquettes qui ne seront jamais tirées sur le front, mesdames et messieurs. Au moment où l'armée ukrainienne en a le plus besoin. On sait tous que c'est maintenant que la guerre s'intensifie, mesdames et messieurs. En fait, le centre de contrôle des opérations de Brest détruit, c'est toute la coordination logistique du port qui est paralysée, mesdames et messieurs. Et la DAS flottante pour les sous-marins sans équipage, c'est une arme offensive maritime future en moins pour l'Ukraine, mesdames et messieurs. Vous comprenez un peu, ce n'est pas juste un port qui brûle, c'est toute la chaîne d'approvisionnement du bateau jusqu'aux soldats sur le front, mesdames et messieurs, qui se trouvent causés maillon par maillon. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Elle nous dit par la suite que les ports de la région d'Odessa représentent de vastes zones industrielles qui bien sûr servent l'ennemi à des fins logistiques militaires. Si les bombardements de ces installations et de ces navires se poursuivent de manière systématique, cela aura des conséquences désastreuses sur les capacités de combat des forces ukrainiennes et de la marine ukrainienne à moyen et long terme. Et voilà la conclusion qui doit vous glacer le sang, mesdames et messieurs. Sans ces ports, l'Ukraine perd sa principale voie d'approvisionnement maritime en armes occidentales. L'OTAN va donner les armes, ça va passer par où? L'OTAN va donner les missiles, même si ça passe par la mer, on va décharger où? Sans carburant, ces véhicules restent au garage, il faut le reconnaître, ils ne serviront plus à rien. Sans munitions stockées, ce sont les canons qui restent silencieux au front. Ils vont tirer avec quoi, mesdames et messieurs? Sans navire de soutien et de déminage, la marine perd toute capacité d'opérer librement en mer Noire. Donc, l'Ukraine a... Oh, mesdames et messieurs, l'Ukraine, franchement, la Russie a fait fort.
Vous comprenez un peu ce que ça veut dire pour la suite du combat? Ça veut dire une armée ukrainienne de plus en plus, une armée ukrainienne, mesdames et messieurs, de plus en plus isolée, de plus en plus dépendante de routes terrestres qui sont plus lentes, plus vulnérables et plus coûteuses. Mesdames et messieurs, c'était Émile Décrypte. Si cette analyse vous a plu, je vous prierai de vous abonner à la chaîne parce que sans votre soutien, on ne peut pas continuer cette aventure. Partagez la vidéo, likez, laissez-moi un petit commentaire d'encouragement, un salut, donnez votre avis en commentaire et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.